Donc casquette et chapeau, et on observe un moment de silence à la mémoire de M. Roger Néron. Au niveau de la stratégie de course, c'est sûr qu'on course avec les cadets. Ça, on se retrouve souvent cette année 4-5 filles dans le peloton de tête, mélangées avec une dizaine de cadets gars. Et c'est là qu'on voit quelques jeux d'équipe à travers le peloton. On voit les équipes des gars qui sont peut-être un petit peu plus nombreux, qui travaillent bien ensemble. Moi, de mon côté, je suis plus indépendante, alors j'essaie un peu plus de me faufiler, de voir lesquelles attaques qui pourraient se rendre jusqu'à la fin. Je pense que c'est un peu la même chose dans le critérium qu'en route. Nous, on a une équipe, on a beaucoup de filles vraiment fortes, mais on n'a pas nécessairement de sprinteuses. Donc c'est sûr qu'on va essayer de rendre la course difficile, attaquer un peu une après l'autre, se contre-attaquer pour partir en échappée, parce qu'on a des beaucoup meilleures chances de gagner en échappée que dans un gros bunch sprint. Pour nous ce soir, en termes de stratégie, c'est un peu en deux éléments. Donc on a un coureur, Chris, qui est très bon en échappée. Donc pour une grosse partie de la course, ça va être surtout d'essayer de l'aider, lui, à rester vers l'avant. Puis s'il réussit à s'échapper, ça va être de contrôler le peloton pour essayer de ralentir, en fait, la vitesse du groupe qui va chasser derrière. Sinon, au niveau plus du sprint final, là, on va du mieux qu'on peut essayer de rallier toute l'équipe vers l'avant pour faire un train. Donc, en critérium, souvent, les trains ou le lead-out train qu'on appelle en anglais est assez important pour placer un coureur dans le top 10, surtout dans un événement comme le Mardi de la Chine où ça roule vraiment vite. C'est important d'avoir plusieurs coureurs qui vont travailler pour un sprinter. Vu qu'on a les maillots de leader, c'est sûr qu'on essaie de protéger le plus possible pour les sprints et pour une arrivée groupée. Vu que moi et Philippe Miro, les deux leaders de l'équipe qui ont les maillots, ben, on est plus des sprinteurs que des gars d'échappée. Fait que c'est sûr que ce qu'on va favoriser, c'est le sprint. C'est sûr que c'est ça, un critérium, c'est super important de prendre la courbe le plus rapidement possible. Chaque effort est compté. Tu roules en avant, ça évite les chutes, ben, tu as moins de relance à faire aussi. Ben, quand je prends un virage, dans un virage, c'est là que le monde va freiner d'habitude, s'il freine. Donc, le plus important, ce serait de freiner le moins possible. Donc, pour ce faire, ce serait important de laisser un gap entre toi et la personne avant toi pour pouvoir utiliser cet espace pour continuer puis prendre le virage au lieu de suivre juste derrière puis freiner quand la personne avant toi freine aussi. Je dirais que moi, mon petit truc pour les virages, c'est toujours l'option de prendre à l'intérieur ou à l'extérieur. Puis prendre à l'extérieur, il y a toujours un gain de vitesse souvent parce qu'on est plus couvert quand tu prends le virage. Mais tu prends aussi le risque que les autres, dans le fond, te tassent puis te retrouvent un petit peu boxé. Versus prendre l'intérieur qui est souvent un peu plus court, qui a un peu moins de monde, mais qui aussi te fait perdre peut-être un peu plus de vitesse, puis qui souvent est un peu plus d'accrochage.